Bon, bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible. En introduction, je voulais juste refaire une petite chronologie des faits, ce qui s'est passé lundi soir. Donc, quand j'étais en tribune, bien évidemment, quand j'ai vu l'agitation qu'il y avait du côté du but de gauche sur la tribune Bristaton, je suis descendu sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui s'était passé ou ce qui se passait. J'ai cru que c'était les joueurs entre eux, qu'il y avait des incidents entre les joueurs entre eux. Je suis arrivé un petit peu après l'épisode. Donc comme j'ai vu que les choses s'étaient calmées, les joueurs du RAF se rendaient vers leurs supporters et puis les nôtres se rendaient vers nos supporters. Je suis rentré dans le tunnel, je suis rentré vers les vestiaires, je suis rentré dans le vestiaire. Et je surveillais l'arrivée des joueurs du RAF et du président Pierre-Olivier Murat pour le féliciter en fait du résultat et de leur performance. Donc je suis ressorti de notre vestiaire, je suis allé à son encontre et là j'ai vu qu'il était vraiment il n'était pas dans un état normal. Donc j'ai dit Pierre-Olivier, félicitations pour la performance. Il m'a dit Damien, il y a des choses de graves, il y a des choses de graves qui se sont passées. Notre gardien a subi des insultes racistes. Donc inutile de vous dire, j'étais absolument sidéré par ce qu'il me disait. Et jusqu'à ce moment-là, Lionel Impacier est arrivé et je me suis dirigé vers lui. Et en fait, il a été intercepté par le délégué. Donc je me suis dirigé vers lui pour lui demander ce qui s'était passé. Il a été intercepté par le délégué et ils sont rentrés, Pierre-Olivier et Lionel sont rentrés dans le bureau des délégués. Je les ai suivis pour écouter. Et donc là, Lionel a expliqué ce qui s'était passé auprès du délégué principal. Quand il a fini son explication, bien évidemment, je me suis excusé au nom du club envers Lionel, en lui disant que j'étais vraiment désolé, que c'était absolument inadmissible. Là-dessus, je suis ressorti du bureau des délégués. Pierre-Olivier et moi sommes restés avec le délégué quelques secondes où les délégués du match nous a dit qu'ils mettraient dans le rapport que les deux présidents sont venus le trouver et que je m'étais excusé au nom du club auprès du joueur et du RAF. Donc je suis ressorti du bureau des délégués. J'ai eu une courte discussion avec Régis Lecomte, notre directeur de la sécurité, qui lui avait été un peu dans l'ignorance, parce qu'il avait entendu ce qui s'était passé de la part du joueur, de la part du président de Pierre-Olivier, de la part des délégués. Mais bien évidemment, il n'avait pas entendu les insultes qui avaient été proférées. J'ai eu une discussion avec Martin aussi. Je suis rentré dans notre vestiaire, puis je suis ressorti du vestiaire après un petit moment où on a pris de la réflexion et pour rédiger le communiqué de presse que vous avez lu lundi soir, dans lequel avec rapidité, on s'est tout de suite excusé et on a tout de suite condamné les faits, bien évidemment. Et là, je suis retourné voir Pierre-Olivier et je lui ai dit que, de manière un peu plus formelle, parce que c'était moins dans l'agitation et que l'émotion était légèrement redescendue, pas beaucoup, mais légèrement. Donc je lui ai dit que je lui présentais les excuses du club, envers son club et envers lui et envers son joueur, bien évidemment. Donc le lendemain, le mardi, on a passé une bonne partie de la journée à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Vous vous en doutez. J'ai eu Pierre-Olivier mardi matin qui m'a dit qu'il allait communiquer. Je vais vous dire tout à fait franchement, la manière dont le club de Rodez, son président et Lionel ont communiqué envers nous ont touché énormément, parce que leurs mots étaient forts. Donc j'ai eu Pierre-Olivier qui m'a dit on va communiquer dans la journée, parce qu'on doit le faire. J'ai dit bien évidemment. Et il m'a dit on va souligner votre attitude d'hier soir qui était très positive. Et il m'a dit mais aussi on va dénoncer ce qui s'est passé. Et je lui ai dit mais c'est la moindre des choses que vous dénonciez ce qui s'est passé et ce qui s'est dit. En fin d'après-midi, j'ai eu Lionel Impacier au téléphone. J'ai demandé à Pierre-Olivier si c'était OK pour que j'appelle son joueur. Il m'a dit bien évidemment, il m'a envoyé le numéro du joueur, donc je l'ai appelé. On a parlé une dizaine ou une quinzaine de minutes. D'abord, je voulais m'assurer qu'il allait bien, parce que psychologiquement, je me doute que ça doit être terrible, ce qu'il a subi. Donc il m'a dit qu'il allait bien, qu'il avait bien dormi, malgré tout ce qui s'est passé.
qu'il a apprécié le soutien, enfin le fait que je me sois excusé dès le soir même, et qu'il a apprécié aussi le fait que c'était un individu, il n'a pas généralisé. Il a dit qu'il y avait une super ambiance, qu'il s'était éclaté, que pour lui, qui est un ancien du club, qui a joué ici pendant 4 ans, c'était un rêve de venir au stadium, de jouer au stadium, surtout dans cette ambiance-là. Voilà, on a discuté un petit moment, je lui ai dit qu'on ferait tout qu'on mettait tout en œuvre pour pouvoir retrouver la personne qui pouvait nous faire confiance sur ce plan-là. Voilà, on s'est quitté là-dessus, je lui ai dit que bien évidemment il avait mon numéro et qu'il pouvait m'appeler à tout moment s'il en avait besoin. Donc ça c'est la chronologie des faits entre lundi et mardi, entre ce qui s'est passé en gros entre Rodez, Pierre-Olivier Murat, le joueur et moi-même. Au niveau de la procédure, non, je dirais sur la continuation de la chronologie des faits, nous avons tout mis en place dès mardi matin et mardi dans la journée pour récupérer le plus de témoignages possible de personnes qui étaient au contact de nos supporters dans le virage Bristaton ce soir-là. Donc il y avait une première ligue de stewards, de stadiers, pardon, qui était au contact immédiat, et il y avait une deuxième ligue qui était au contact un peu plus décalé, qui était sur le terrain. C'est là qu'il y avait notre directeur de sécurité, Régis Lecomte. C'est pour ça aussi qu'il m'a dit, je suis vraiment désolé, mais j'ai rien entendu. Bien évidemment, il s'est passé quelque chose, mais j'étais trop loin de l'action pour avoir entendu quoi que ce soit. Donc nous avons discuté avec toutes ces personnes. Nous avons fait la démarche de démarrer la procédure pour porter plainte, bien évidemment, qui était en cours d'enregistrement dès la journée de mardi. Là-dessus, le parquet de Toulouse, par l'intermédiaire du substitut du procureur, s'est auto-saisi de l'affaire. Il y a un directeur d'enquête qui a été mené. Donc là, c'est plus le TFC en fait qui porte plainte contre X, même si bien sûr on est en train de le faire. Mais c'est une action qui est prise en main par la police, par les services de police et par le parquet de Toulouse. Le directeur d'enquête a été mené. Notre directeur de la sécurité est en relation avec le directeur d'enquête. Nous, on met toutes les pièces que l'on a à notre disposition à la disposition des enquêteurs. Alors je vais vous sortir la phrase que vous entendez habituellement dans ce genre de cas, et qu'en tant que président d'un club de foot, j'aurais jamais pensé devoir à dire, mais l'instruction étant en cours, et étant donné qu'il y a un secret de l'instruction, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Le contexte d'un club de foot devrait faire que je n'ai pas prononcé cette phrase, mais malheureusement j'ai à le faire. Voilà pour ce qui est de la chronologie des faits et un peu sur ce qu'on pouvait dire par rapport à la procédure. Ce que je voudrais faire aussi, c'est remercier encore une fois, d'abord remercier le joueur pour sa réaction, pour ce qu'il a dit dans son communiqué de presse, remercier le président aussi de Rodez, Pierre-Olivier Murat, qui envers nous, en tout cas, enfin envers nous en tant que nous, institution, nous, club, Toulouse Football Club, et par rapport à nos vrais supporters, enfin nos supporters, parce que cette personne qui a tenu ces propos-là, c'est pas un supporter de foot. Donc je voulais le remercier. Je voulais également remercier nos groupes de supporters, qui ont, que ce soit les Indias ou les Visca Tolosa, qui ont tout de suite réagi de manière très forte en prononçant clairement leur dégoût pour ce qui s'est passé. Je vous ai dit lundi soir quand je suis venu ici que j'étais dégoûté et que je me sentais malade physiquement malade par rapport à ce qui s'était passé. Je suis toujours physiquement malade quand j'en parle et dans le dégoût le plus absolu. Et nos groupes de supporters l'ont signifié de manière très très forte également. Et je voudrais les remercier pour ça. Autre point important, enfin qui nous paraît extrêmement important, et pour en avoir discuté avec Lionel longuement, et pour avoir écouté ce qu'il a dit au délégué lundi soir, et pour en avoir discuté longuement avec lui mardi, ce qui est important de souligner, c'est que c'est une personne, c'est un cas qui est
extrêmement isolé. Ce que m'a dit Lionel, ce qu'a dit Lionel lundi soir au délégué, et ce qu'il m'a répété mardi après-midi quand je l'ai eu au téléphone, c'est qu'il a repéré 2 individus, dont un qui lui avait préféré proférer des insultes racistes. Donc c'est pas un groupe, c'est pas 2, c'est 1. Et la raison pour laquelle il a parlé de 2 personnes, c'est parce qu'à la fin du match, au coup de sifflet final, quand il s'est retourné et qu'il a voulu se rendre auprès de la personne qu'il avait insultée, avec des insultes racistes, cette personne-là n'était plus là. Et il a demandé à la personne qui avait à côté de lui, il a dit « il est où, il est où ?» Et cette personne a dit « il est parti ». Je ne sais pas où il est parti. Donc c'est un cas isolé. Ce n'est absolument pas l'état d'esprit de nos supporters, ce genre d'attitude, ce genre de déclaration. C'est le cas d'une personne. Cette personne, grâce à nos caméras, ce que j'appellerais nos caméras tactiques, c'est-à-dire qu'on a des caméras dans le stade qui capturent le match pour nous, sur un plan technique, enfin nous, notre staff technique et notre analyse vidéo, sur un plan technique et tactique, puissent analyser le match. Donc, grâce à une de nos caméras tactiques, on voit très clairement Lionel, et je l'ai dit hier au téléphone, mardi au téléphone, pardon, désigner un endroit géographique dans le stade, dans le bas du virage, contre les LED, du virage Bristaton contre les LED. Il désigne un endroit géographique, clairement. Il y a encore le gant, il fait comme ça, je vois l'image. Donc en fait, notre focus maintenant, c'est sur ce groupe-là. C'est pas un groupe très important, sur ce groupe-là, sur cette zone géographique. Bien évidemment, tous les éléments sont et vont être à la disposition de la police. Et je dirais que là, c'est plus de notre sort, surtout dans la mesure où le parquet s'est auto-saisi de l'affaire. Nous, on va donner tous les éléments. On a ciblé un endroit, on a ciblé un groupe de personnes dans lequel se trouve l'individu qui a proféré ces insultes racistes. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire, ou ce que je voulais vous dire dans une introduction qui est assez longue, bien sûr. Le seul truc que je rajouterais supplémentaire, je dirais, 2 points en fait. Le premier, c'est que on a racheté le club il y a environ 18 mois, qui a un travail qui a été fait par le club par l'intermédiaire de sa fondation depuis des années, bien avant qu'on arrive, et qu'on a voulu continuer. Redbird, Olivier Jobert, notre directeur général, et moi-même, et tout le monde dans le club, et que ce travail, une des actions fortes de la fondation, c'est contre toutes les discriminations. C'est pas seulement contre le racisme, c'est contre toutes les discriminations. Donc l'identité du TFC, l'identité de la communauté TFC, l'identité de la ville, de la région, et vous savez que je suis issu de la région, ce n'est absolument pas ce qu'on a entendu lundi soir. Ça va à l'opposé de nos valeurs, ça va à l'opposé de ce que l'on est, ça va à l'opposé de ce que l'on veut représenter, et ça va à l'opposé de ce qu'on fait tous les jours, parce que vous le savez peut-être pas, mais nous avons des actions avec notre fondation pratiquement tous les jours qui sont tournées contre les discriminations et dans la lutte contre les discriminations. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui me paraît très importante, il y a une commission de discipline de la Ligue hier soir qui a mis le dossier en attente ou à statuer. On va être convoqué, d'après ce qu'on a compris, puisqu'on a reçu le PV de la Ligue Hectare hier soir, on va être convoqué le 12 janvier pour parler de ceci. Ce qui est très 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 important dans notre esprit, et je pense que vous avez vu le débat qui s'est passé ailleurs dans d'autres stades pour d'autres événements, c'est que nous n'accepterons pas de sanctions collectives. Pour nous, c'est un comportement d'un individu que le parquet désire retrouver, que l'on désire retrouver, que l'on aidera, on aidera le parquet et les services de police dans nos moyens pour le retrouver, mais on ne comprendrait absolument pas que nous subissions en tant que club
et que nos groupes de supporters subissent une sanction collective pour les agissements d'un cas isolé dont la personne qui a été victime de ces insultes abjectes et dégueulasses a confirmé que c'était un individu isolé, qu'à la fois le président de Rodez et Lionel ont comment je dirais, ont confirmé, ont apprécié le comportement de nos supporters pendant tout le match parce qu'il y avait une ambiance, il y avait une superbe ambiance. Donc on comprendrait encore moins le fait d'être sanctionné en tant que club par une fermeture du stade ou par une fermeture de tribune. Voilà. Voilà, tu as ton micro. On passe aux questions-réponses. Est-ce que vous pouvez dire votre nom et le média pour lequel vous travaillez, s'il vous plaît? Patrick Després, la Dépêche du Midi. Si je comprends bien votre introduction, il y a deux procédures. Une, c'est le club, le TFC, qui est en train de déposer plainte contre X, c'est ça? Et après, donc, il y a le parquet qui s'est auto-saisi de l'affaire, donc c'est bien deux choses différentes. Ah ben, je pense que, alors je ne suis pas juriste, j'ai passé longtemps en fac de droit, mais je passais plus de temps à préparer mes entraînements quand j'étais à Monaco qu'à bosser les cours de droit. Donc j'ai plus exactement souvenir de la procédure pénale. Ce que je sais, c'est que nous, le directeur d'enquête nous a demandé de nous rendre dans les 2 jours qui arrivent, entre aujourd'hui et demain, au commissariat pour qu'on expresse les faits et pour qu'on donne tous les éléments que l'on a. Notre plainte était en cours, quoi qu'il arrive, avant que le parquet se saisisse. Donc maintenant, qu'est-ce qui va advenir de notre plainte qui est contre X, bien évidemment, ou qui sera contre X, parce qu'on ne connaît pas le nom de la personne et qu'on n'a pas identifié, on a identifié un groupe. Je ne sais pas encore. Je pense que nous, quoi qu'il arrive, on va maintenir notre plainte. J'ai demandé à Lionel s'il voulait porter plainte. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore réfléchi et qu'il se donnait le temps de la réflexion. J'ai vu que dans la presse, Pierre-Olivier avait dit qu'il ne comptait pas en tant que club porter plainte. Mais bon, il peut y avoir plusieurs plaintes, il peut y avoir constitution de partie civile, il peut y avoir plein de trucs qui se passent. Mais voilà où on en est. Le fameux supporter, je ne sais pas si on peut appeler ça effectivement un supporter. Non. En tout cas, l'homme qui a proféré ces insultes n'a pas été formellement identifié. Donc c'est une zone géographique, vous dites aujourd'hui. Oui, une zone géographique avec un groupe d'individus. Dedans. Il est dedans, ces individus. Oui. Oui. Après, il ne fait pas du tout partie, on est d'accord, d'aucun groupe de supporters toulousains. Ben, ça, par définition, étant donné qu'on ne sait pas qui c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas, personne ne le sait. Hier, nous avons rencontré les Indians, hier soir. Olivier Joubert et Laurent Delot, notre directeur des opérations, on les a rencontrés hier soir. On leur a exposé ce qui s'est passé, on les a remerciés pour leur communiqué de presse de mardi. Mais ils en savent pas plus que nous, ils n'ont pas entendu. Par rapport où ils se situent, il y a quand même une distance assez importante. Donc on sait rien sur cette personne. Vous avez dit que vous avez pu voir le gardien de Rodez qui montrait du gant cette zone. Est-ce que c'est une zone qui était couverte par les caméras du club? Est-ce que vous êtes en mesure d'objectiver le fait que cette zone-là est couverte précisément là où se trouvait ce groupe? Et qu'il y a des chances quand même qu'on puisse zoomer et identifier la personne? Alors, de par notre système de caméras, toutes les zones du stade sont couvertes. On a un système qui est assez ancien, je dirais même pratiquement obsolète, donc il nous tarde que la métropole le change. J'espère que ça sera fait pour la Coupe du Monde de rugby, même avant la Coupe du Monde de rugby, et que ces événements-là peut-être accéléreront les choses. Donc tous les endroits sont couverts, et nous on met tout à disposition, c'est-à-dire que les caméras qui ne sont pas des caméras de surveillance utilisées par les services de police ou notre directeur de sécurité les soirs de match, si nous on a des caméras qui filment le match, comme je vous disais tout à l'heure, pour des raisons techniques ou tactiques, ou les deux, et qu'on a des images, on les montrera. Le peu d'images que j'ai vues jusqu'à maintenant, c'est notre analyse vidéo qui m'a montré, je crois que c'était dès lundi soir ou mardi matin, je ne me souviens plus, et il m'a dit, regardez, on voit Lionel qui pointe du doigt, il a encore le gant, c'est pour ça que ça me marque, qui pointe du doigt
un secteur ou une personne, sauf que, comme je vous disais, quand il a fait ça, cette personne qu'il a insultée était déjà partie, elle a déjà quitté les lieux, elle a déjà quitté le stade. Du moins l'intérieur du stade, peut-être qu'il était aux alentours du stade, mais l'intérieur du stade. Donc tout ce qu'on a, de toute façon, ça sera à disposition de la justice et du directeur d'enquête et du substitut du procureur. Bonjour, Théo Frangère pour La Dépêche. Dans l'hypothèse où vous arrivez effectivement à identifier cette personne, vous, en tant que club, est-ce que vous avez les moyens juridiquement de prendre des sanctions, comme par exemple une interdiction de stade pour cette personne-là? Alors oui, alors il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif dit l'arrivée, de la loi l'arrivée, de la personne, le député qui a fait passer la loi, qui nous permet d'imposer une sanction qui s'appelle une interdiction commerciale de stade. Alors c'est une loi qui est intéressante de par le fait que elle ne donne pas de durée maximale. Elle dit que nous devons agir dans la proportionnalité par rapport aux événements qui se sont déroulés. J'ai pas souvenir d'un événement comme ça qui s'est déroulé récemment. Alors on va chercher, bien évidemment, parce que si c'est le cas et qu'un club a pris une décision comme celle-là, ça fera une sorte de jurisprudence. Bien évidemment, on sont très légalistes, on va rester dans le cadre de la loi. Donc une fois qu'on aura compris qu'est-ce qu'est la proportionnalité dans ce cas-là, qu'on aura identifié cet individu, on appliquera une interdiction de stade. On sera dans la fermeté et l'exemplarité, c'est une certitude. Et si par grand malheur ça doit se renouveler dans le futur, on agira exactement de la même manière, dans l'exemplarité et dans la fermeté. Mais avant toute chose, il faut que cette personne-là soit identifiée. Et une fois qu'elle le sera, croyez-moi, on n'aura aucune hésitation à le sanctionner ou à sanctionner cette personne pour la durée légalement la plus longue possible dans le cadre de la loi à l'arrivée. Bon, bonjour, Raphaël Basile de EJT Foot à l'école de journalisme de Toulouse. Juste pour rebondir sur ça, en Italie, cette année, Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan, a été victime de propos et le supporter de la Juve avait été interdit de stade. Moi, j'ai une autre question. Vous avez dit, je n'aurais jamais pensé le dire en tant que président et avoir faire face à ça. Est-ce que, en tant qu'homme, en tant que personne, vous auriez pensé être en première ligne face à des propos racistes en 2021? Non, enfin, c'est tellement éloigné de ma culture, de la manière dont j'ai été éduqué dans le sport et dans la vie, de la manière dont j'éduque mes enfants, de la manière dont on travaille au TFC, de la manière dont on vit au jour le jour avec différentes communautés, avec différentes religions, avec des gens de différentes couleurs de peau, d'opinion, etc. C'est pour ça que je vous parle de douleur physique. Depuis lundi soir, j'ai une douleur physique, vraiment. Parce que c'est tellement à l'opposé de tout ce que je pense, de tout ce que je sens, de tout ce que je ressens, de toutes mes émotions, de la manière dont j'ai décidé de vivre ma vie et que j'ai inculqué à mes enfants. C'est très important pour moi, cet aspect-là, que vous vous dites... quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais quand Pierre-Olivier m'a dit ce qui s'était passé, c'est comme le monde s'écroulait pour moi. J'ai oublié le résultat, j'ai oublié la performance, j'ai tout oublié. Donc c'est quelque chose qui est incroyablement frustrant. Alors vous le voyez bien sûr, hein, je ne vis pas dans un monde parallèle, je sais ce qui se passe dans notre société, je regarde les informations comme vous, je lis comme vous, je me documente comme vous. Donc on sait que ça existe dans la société malheureusement. Et bien évidemment, quand vous devenez président de club ou dirigeant de club, vous vous dites pas, à un moment, il va falloir que je dise que je suis tenu par le secret de l'inscription pour une inscription pour une affaire en cours. Ça paraît tellement hors sol et tellement en décalage avec le monde du foot et avec l'expérience qu'on vit au jour le jour dans notre vestiaire, avec les gens avec lesquels on travaille, au centre de formation, avec tout le monde, avec mes supporters, que d'une certaine manière, c'est quelque chose que vous mettez très 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 loin dans votre cerveau, mais aussi vous vous dites,
auquel je sais que ça peut arriver, il faut que je sois prêt. Mais quand ça arrive, ben, le monde s'écroule sous vos pieds, quoi qu'il arrive. Même si vous pensez vous être préparé, que vous avez, que vous avez ça dans votre tête, ou dans un coin de votre tête. Bonjour, Guillaume Laurent, Actu Toulouse. Bonjour. Vous évoquiez donc, par rapport à cet événement de lundi, ça fait quand même, depuis le début de la saison, il y a eu pas mal d'événements, alors en Ligue 1 surtout, en Ligue 2 un petit peu, et pas forcément à Toulouse d'ailleurs, heureusement. Ça vous inspire quoi, ce climat général? Est-ce que vous pensez que c'est seulement des actes isolés, ou qu'il y a une sorte des gens qui se débrident dans les stades, et outre ce que vous avez évoqué, l'interdiction commerciale de stade, qui est une perspective intéressante, est-ce que vous avez d'autres idées ou d'autres recettes, entre guillemets, pour essayer d'y remédier? Alors, pour répondre à votre première question, j'ai pas vraiment d'explication. On en a parlé plusieurs fois avec notre directeur de sécurité, Régis Lecomte, parce que c'est lui qui est au plus près de nos supporters, qui a un peu le pouls qui a un peu le doigt sur le pouls des groupes de supporters, de la manière dont ça se passe. Il est en relation avec beaucoup d'autres personnes en France qui font ce métier dans le sport, enfin, dans le football. Donc les explications, franchement, j'en ai pas vraiment. J'ai réfléchi à ça ce matin. Est-ce que je fais de la sociologie à la petite semaine où je donne un avis sur une situation sociétale que je connais pas vraiment? Je suis pas spécialiste, je suis pas universitaire sur ce plan-là. Je suis pas chercheur. On a parlé avec des chercheurs et des gens qui sont spécialisés en sociologie du supporter il y a quelques mois, justement pour avoir leur avis, pas par rapport à ces débordements parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés, mais pour avoir une meilleure compréhension du supporterisme en France et plus particulièrement au sein de notre communauté TFC. Tout ce qui s'est passé, je le déplore. Ça a l'air à chaque fois, ou la plupart du temps, d'être des actes isolés. Mais un acte isolé, plus un acte isolé, plus un acte isolé, ça devient un phénomène. Alors, comme vous disiez, nous, on est épargnés ou pratiquement épargnés par ce qui s'est passé, sachant que nous, on est dans un paradoxe quand même. Vous parliez surtout de L1 et d'un peu de L2, mais en fait, nous, on a des affluences de L1 en L2. C'est-à-dire que le match de Sochaux, quand on fait plus de 15 000 spectateurs, le lundi matin, j'ai regardé, on était 5e affluence en France, L1 et L2 confondus. Et je suis sûr, j'ai pas regardé parce que j'avais autre chose à faire, par rapport à la journée qui s'est déroulée ce week-end, samedi, dimanche de L1 L2, mais avec les 11 500 ou 12 000 spectateurs qu'il y avait lundi soir, on était sûrement dans le top 6, top 8 des affluences de L1 et L2 confondus. Donc on a vraiment un public de L1 en termes de nombre et de quantité. Et c'est pour ça qu'on se passe dans une problématique, nous, pas L1 ou L2, où il se passe moins de trucs en L2 que de trucs en L1. On est comme on est, et c'est fantastique, et plus on a de gens au stade, et le mieux c'est. Et jusqu'à maintenant, on avait eu 1 ou 2 incidents, mais pas de cette gravité. Mais vous pouvez essayer de vous préparer du mieux possible, d'avoir le meilleur dialogue possible avec nos groupes de supporters. Je pense que c'est le cas. Je lis beaucoup de choses sur les problèmes de recrutement des sociétés pour les stadiers, de sociétés de sécurité pour les stadiers. On en a parlé aussi entre nous avec notre directeur de sécurité, et c'est pas un problème qu'on a. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on travaille depuis très longtemps avec les mêmes personnes. On a des gens qui sont très, très compétents, et Régis Lecomte est très content des personnes avec lesquelles il travaille. Mais quand vous avez une personne comme ça qui dit ce qu'il a dit, vous pouvez avoir autant de stadiers que vous voulez, autant de caméras que vous voulez, des filets de protection, etc. Mais malheureusement, on est en face d'un imbécile, d'un abruti, enfin, je ne sais pas comment le définir sans tomber dans des insultes. Et malgré toute la pédagogie et tout ce qu'on peut faire, c'est pratiquement impossible à contrôler. Alors, Président, une petite dernière question peut-être. Si j'ai cru comprendre, si jamais il y avait des sanctions collectives, le club fera appel. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est le sens de vos propos tout à l'heure, je suppose, puisque vous disiez que vous n'accepteriez pas les sanctions collectives. Alors, est-ce que vous savez ce que vous encourez, et est-ce que c'est également une possibilité de ne pas être du tout sanctionné? Alors,
je ne sais pas si on fera appel. Je dis juste qu'on acceptera moralement pas du tout une sanction collective parce que je pense qu'elle serait incroyablement déplacée. Après, quels moyens juridiques on utilisera si on a une sanction collective, je vous avoue qu'on n'a pas encore réfléchi du tout. Qu'est-ce qu'on encourt? Je pense que non, on encourt une sanction collective. C'est ça c'est ce qui est triste. D'après ce qu'on a regardé, ça peut aller d'un stade à huis clos à une fermeture du virage, fermeture de la tribune, ce qui serait une injustice incroyable. Voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer devant la commission de discipline? Je ne sais pas. On va leur faire passer tous les éléments. On a commencé à leur faire passer des éléments avant la commission de discipline hier, ou leur faire passer des messages plutôt. Et je pense qu'ils se sont rendus compte de la complexité du dossier. Ils ont aussi regardé tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a mis en place depuis lundi soir. Je pense qu'ils ont lu les communiqués de presse du RAF et la déclaration de Lionel, et qui se sont dit qu'il y avait beaucoup trop à juger dans la rapidité, dans l'instantanéité pour prendre une décision hier soir. C'est pour ça qu'ils ont repoussé au 12 janvier. Et donc on ira, on en parlait avant de descendre ici, on ira, je représenterai le club devant la commission de discipline pour nous défendre et pour expliquer que c'est un cas isolé, que c'est pas un supporter. C'est certainement pas un de nos supporters. Et voilà, on verra ce qu'on fait après. C'est bon pour vous? Oui, merci beaucoup.